Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous de balado-diffusion préféré. Continuez à vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre, on l'apprécie, on vous aime. Dites-le à vos amis, à vos connaissances. On grandit ensemble pour devenir le talk of the province. Night Train au Mico, on passe ça. Un petit clin d'œil en ce début de week-end où le Québec est nappé d'un beau manteau de blanc, neige poétique. Pour simplement souligner quelque chose d'assez paradoxal, drôle et triste en même temps. Vous savez, le Québec est dirigé depuis les récentes années par un premier ministre et par un ministre de la Santé. Donc, les deux positions les plus importantes, les plus élevées dans la hiérarchie politique, dans la hiérarchie, je dirais, de l'ensemble des fonctions qu'il y a dans notre province, là. Ben, le PM et le ministre de la Santé ont quelque chose en commun qu'il est digne de souligner, à savoir, ce sont deux médecins. Il y en a un qui se prénomme Philippe, qui se nomme Couillard, aussi appelé amicalement Papy Schtroumpf ou Papounet, qui est médecin, qui était ou qui est un chirurgien ou neurochirurgien, je ne sais trop. Et vous avez évidemment un autre médecin dont le prénom est Gaëtan. Gaëtan, t'as de la moutarde sur ta chemise. Ah ouais, mon petit salaud, viens-t'en, va te nettoyer ça. Petit gros. Et son nom de famille est Barrette. Donc, Gaëtan Barrette est un spécialiste. On ne sait pas trop. On va dire qu'il était chirurgien lui aussi. Mais l'ineffable Gaëtan est quand même à la tête du ministère de la Santé. Donc, ce sont deux médecins, en résumé, qui drivent le show dans les dernières années au niveau du gouvernement du Québec. OK? Or, le système de santé, prenons cet exemple-là, est un foutu bordel. C'est bordélique. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'inefficacité totale. Le système de santé n'a jamais été aussi mal en point, alors qu'on a deux médecins très, très hautains, très prétentieux, du haut de leur chair, du haut de leur stature de médecin, hein, de médecins spécialistes même, parce qu'eux autres, ils ont une vision hiérarchique du monde, là, OK? Le petit monde, la classe moyenne, comme nous autres, ils sont encore lisses, là. Bon, alors qu'on a deux grands spécialistes, deux personnes qui sont médecins, qui avaient pris l'engagement lorsqu'ils se sont impliqués dans le Parti libéral du Québec et qui sont impliqués dans le gouvernement, dans le présent gouvernement, qui ont tous les deux dit, qui se sont tous les deux engagés à réformer le système de santé pour qu'il soit beaucoup plus efficace, qu'il soit beaucoup plus près des citoyens, puis qu'ils arrêtent de laisser les gens crever dans des files d'attente ou dans des attentes de chirurgie ou dans une foule de choses. Donc, il avait promis de vraiment remettre sur pied le système de santé. Or, le système de santé n'a jamais été si mal. La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que la pire chose à faire, c'est de mettre à la tête de la province comme PM puis comme ministre des médecins. Il faut que tu mettes des gens d'action, des bons leaders, des managers, des gens qui vont être capables de faire des moves puis qui n'auront pas peur de tel lobby, tel groupe ethnique puis telle région de la province au niveau des votes puis tout ça. Des gens vont être capables de se sacrifier. OK? Parce que là, on a deux médecins qui ont scrappé le système de santé pire que jamais. Écoutez, vous avez vu encore dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier, on a négocié, imaginez-vous, des bonus. On donne 100$ à des médecins chirurgiens parce que lorsqu'ils arrivent à temps, lorsqu'ils sont ponctuels. Vous, avez-vous un bonus quand vous arrivez ponctuellement à l'heure ou avant l'heure à votre travail? Je vous pose la question à tout le monde, là. Je la connais la réponse, moi. La réponse, hein, on la connaît tous. Mais imaginez-vous, on a des médecins chirurgiens qui gagnent peut-être 600 700 000 $ par année. Puis on leur donne 100$. On pense que sans leur donner 100$, d'abord, on va les amener à être ponctuels. On peut-tu en douter quand quelqu'un gagne 600 000 que 100$, ça fait une différence? Alors, remarquez qu'ils sont à l'argent. Mais je vous dis, à la base, c'est fou. C'est fou raide. Alors, c'est Barrette qui a négocié ça. Comprenez-vous? Alors, on ferait le tour du système de santé, comme je le disais à l'instant, et c'est un foutu bordel. OK? C'est incroyable. Bon. L'autre chose, l'autre héritage de ces deux zouins-zouins-là, ces deux pingouins-là, les Québécois n'ont jamais été si taxés, si imposés, si tarifés. Hein? Taxes, impôts, tarifs. On essaie de le dire
tout ça depuis les présentes années, depuis les 15 années du Parti libéral, mais particulièrement des récentes années, sous la direction de Philippe Couillard et de Gaétan Barrette, OK, ont tous augmenté. Les gens sont complètement étouffés au niveau fiscal, au niveau impôt. Les gens n'ont plus d'argent. Et là, ils ont le culot de commencer à nous distribuer des 100$ puis des 200$. Comme une bande de caves. On voit ça dans les films des fois. Là, des gens très très pauvres, comprends-tu? Puis là, les riches en haut s'en vont en haut là, d'une tour. Là, ils rouvrent la fenêtre, là, puis ils pitchent de l'argent, comprenez-vous? Puis là, ils tombent des 100$, puis des 10$, des 20$. Puis là, la basse classe, le peuple ordinaire dont on est, nous, à B52, on est là, comprends-tu, dans la foule, puis tout le monde essaie d'avoir son 100$, puis tout le monde se garoche, puis comprenez-vous, là? C'est un peu de même qu'on est traité actuellement par le Parti libéral du Québec qui forme le gouvernement. Donc, les gens n'embarqueront pas là-dedans, les gens sont pas caves, là. Mais c'est comme ça qu'ils traitent. Alors, il n'y a aucun côté humain à leur approche. Ils distribuent les cadeaux, comprends-tu, comme si c'était des espèces de débiles. Après qu'on a été égorgés, complètement squeezés, asphyxiés, au niveau fiscal. On n'a pas d'argent dans nos poches parce que les gouvernements nous ont volé. Les gouvernements du Parti libéral successif nous ont volé. Et les deux médecins qui sont à la tête ont empiré la situation. La leçon qu'il faut en tirer, c'est pas avoir de médecin à la tête du Québec. Okay? Puis en passant, Barrette, c'est un autre premier ministre. C'est une autre particularité de cette gouverne-là. On a 2 PM parce que Barrette n'est pas gérable. Il n'y a pas de boss Barrette. Couillard le sait très bien qu'il ne gère pas, il n'est pas le supérieur ou d'aucune façon à Barrette. On a 2 PM. Barrette fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, puis il dit n'importe quoi. Il dit surtout une gang de demi-vérités, de sophistes, puis de mensonges. Puis ça n'a aucun bon sens ce qui se passe, mais Couillard ne le ramènera pas à l'ordre. Il n'y a aucun contrôle sur Barrette. Fait autrement dit, on a une poupée folle, comprends-tu? Comme une poupée, là, une poupée de choquée, comprends-tu, là, qui est à la tête là, du Québec. Une espèce de slinky, comprends-tu, qui chie de la tête. C'est à peu près ça qu'on a comme direction à la tête du Québec actuellement. La leçon qu'il faut retenir, je le répète en terminant, c'est la pire chose à faire, c'est de mettre à nouveau des médecins à la tête de positions stratégiques, de premier ministre et de ministre de la Santé. Et ils devraient plutôt pratiquer la médecine. On a bien plus besoin de médecins qui traitent les patients au Québec, qui perdent leur temps à être incompétents au niveau de la direction de la province de Québec, au niveau du gouvernement. C'est un Night Train, le train de nuit.